hits a running three-pointer. They don't call them Los Chicos de Oro for nothing. The best team in European basketball for the first time in their history. Salut les amis, bienvenue, nous sommes en direct en ce premier soir d'Eurobasket. Nous avons plein de choses à vous raconter, mais d'abord, bienvenue, vous installer pour débriefer ce France-Allemagne avec nous. On a pris une petite doudoune, on a un peu la haine, on est un peu triste, on est un peu frustré, on va essayer de parler de tout ça ensemble. On va aussi parler de NBA, puisque ce soir, en plein match, vous l'avez vu, Woj a lâché une petite bombinette, puisque Donovan Mitchell rejoint les Cavs. Pour en parler, nous sommes tous les deux avec moi, Erwan. Comment ça va ? Écoute, ça va. Je me suis mis un coussin bien moelleux sur mon siège parce que, comme tu peux l'imaginer, après ce match-là, j'ai très très mal au popotin. Ce qui est bien, c'est que tu as aussi garé ta chaise roulante. Exactement. Compliqué, le retour à la maison ce soir. Compliqué, ça va être très très très, très compliqué. Ce soir, les trois bonnes couleurs n'étaient pas le bleu, blanc, rouge. Tu vois. Mais c'est pour ça que c'est une bonne thérapie de faire toujours ces débriefs avec vous, les amis, sur Twitch, avec toi. Là, on a besoin, on a plein de choses à dire. Absolument, on a beaucoup de choses à dire, comme vient de l'énoncer Erwan. On va parler des tops, des flops de chacun des joueurs, des moments forts, des moments moins bien de ce match. Il y en a eu beaucoup trop. On est avec vous en direct, avec vous dans le chat. On est ravis d'ailleurs de revenir sur Twitch, puisque c'est la rentrée, ouais. C'est la rentrée. On s'est pas vu depuis les finales NBA en direct. On est ensuite parti en vacances. Donc déjà, installez-vous. Il y a eu la preview sur YouTube il y a quelques jours avec Erwan. Mais maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Et malheureusement, ça a été un peu compliqué. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu penses du trade de Donovan Mitchell ? Je suis pas prêt à ce genre de conneries. Je plaisante, excuse-moi. Allons sur l'équipe de France, on ira après. Bien vu, Erwan. Donc allons sur l'équipe de France à fond. Bon, on a vécu le match ensemble et j'imagine que pour vous, c'est pareil chez vous. Tout le monde est très frustré. T'es très frustré, j'imagine. Tu viens de dire, les choses sérieuses ont commencé, et c'est intéressant cette phase parce que on perd, ça arrive de perdre dans des euros. On le dit, on le répète, c'est l'un des euros les plus relevés de l'histoire. C'est un tournoi qui va être très compliqué à gagner. On le savait, Rudy l'a dit à la fin du match, on savait que ça allait être dur. Maintenant, j'ai pas l'impression que les Français aient fait un match sérieux. Voilà, je trouve que ça manque tellement de maîtrise dans des deux côtés du terrain. En attaque, évidemment, marquer 63 points, faire deux cartons à moins de 13 points inscrits. Il y a un carton à 12, il y a un carton à 13. C'est pas... Dans l'exécution, là, on a rien vu. Et défensivement, là aussi, on n'est pas organisé, en tout cas. Et puis et ceux qui défendent le mieux, ils mettent du cœur, c'est-à-dire donner des aides improbables, donner trop d'aides. Enfin, on était dans aucune maîtrise. Très vite, on a été dos au mur. Et on a essayé d'être à réaction, mais dès la deuxième minute du match. Et ça a duré tout le long. Et finalement, le score, il est parfaitement logique quand on voit la physionomie du match. Absolument, je te rejoins complètement sur toute la ligne. On va essayer de prendre le temps de discuter de tout ça, parce qu'on est d'abord très frustrés après les deux dernières campagnes. Après les espoirs aussi mis dans cette équipe. Rudy Gobert a dit que l'équipe en avait marre des médailles d'argent. On va y revenir un peu plus longuement. Ensuite, on est avec vous dans le chat. Comme toujours, je vois que le train de la hype est en approche. Oui. Donc vous nous donnez vos avis sur chacune des questions. Il y a un premier sondage qui est parti dans le chat. Est-ce que vous êtes inquiet après cette première défaite? Et quand je dis inquiet, c'est pour la qualification à la phase finale qui se passera à Berlin dans quelques jours. Et on sera d'ailleurs à Berlin pour voir si l'équipe de France est qualifiée. On va reprendre, comme lors des finales NBA, le match étape par étape, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va être moins précis pendant les finales NBA, mais on va quand même essayer de se remémorer certaines parties pour tous ceux qui ont regardé le match en direct et qui regarderont peut-être en replay. Alors, j'ai noté plein de choses, Erwan, et le début de match déjà est marqué par une chose, c'est deux choix forts de Vincent Collet. Les Bleus débutent avec Andrew Albissi, Elie Okobo, Evan Fournier et le duo intérieur habituel, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. Est-ce que tu as été convaincu par ce choix tactique ? Oui, j'aimais bien l'adaptation. Je suis pas persuadé que ce choix de Vincent Collet, il a été fait pour changer la hiérarchie de l'équipe, puisque de toute façon, deuxième mi-temps, on verra qu'il repartira avec son 5 classique, avec Evan en poste 2 et TLC sur le poste 3, et Thomas starter sur le poste de meneur. Mais j'aimais bien l'adaptation d'Andrew en défense sur Schroeder, qui a plutôt très bien marché. Mettre Okobo sur un poste 2 à la création pour qu'Evan ait moins de créa à faire et soit plus sur des bouts de chaîne, sur 2-3 dribbles, attaquer le cercle, avoir des tirs ouverts. Donc ça lui a enlevé un petit peu de créa et jouer derrière avec Guerschon, Rudy, là, il n'y a pas grand chose à toucher. J'aimais bien l'idée, j'ai bien aimé l'idée pendant 5 minutes. Le problème, c'est que ça a été une idée dans laquelle Vincent Collet, j'ai l'impression, n'est pas allé au bout de son truc, notamment avec Andrew, qui fait, je pense, une bonne entame de match,
Après, sur les piques, j'aimais bien Andrew qui orientait systématiquement Schroeder sur sa main gauche, qui passait au-dessus des piques, et on sait, Dieu sait que c'est un exercice très difficile à faire, mais j'ai l'impression qu'on s'est contenté de ça autour de Schroeder en début de match, qui a été maladroit, mais que derrière, Andrew mettait des fortes pressions, faisait les efforts de passer avec lui dans les pick and roll, mais que derrière, il n'y avait pas collectivement de défense aussi. Derrière, Elie Okobo, qui était censé amener de la création, du scoring, finira le match quasi, je crois, il me semble, avec 0 points. Ouais, la bulle. Et va commencer le match, va pas jouer pendant quasiment 20 minutes, et on va le revoir sur une fin de match quand on essaie de faire un petit peu de voilà. Là. Donc quand on joue tous les va-tout. Donc j'ai bien aimé l'idée, mais pour moi, trop vite, on est revenu en arrière. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. J'étais aussi convaincu par 5 majeurs. On avait dit dans la prévue qu'il y avait un problème dans le 5. Les joueurs et le coach en avaient beaucoup parlé dans cette préparation. Ce qui est dingue dans le début du match, c'est qu'on va voir exactement ce qui va se passer pendant toute la rencontre. C'est-à-dire que notre défense, même si on peut redire quelque chose, elle commence très fort. On n'encaisse pas de panier pendant 3-4 minutes. On est en place, on prend des rebonds, on conteste tout. Par contre, en attaque, on n'arrive pas à marquer un panier. Déjà, dès le début, il y a le premier airball de Rudy. Après, il met son premier lancer. Il y a 1-0 pendant 2 ou 3 minutes. Puis il y a 3-0. T'as l'impression que c'est un match de foot. Ça a duré quelques secondes. Et puis ensuite, les Allemands ont commencé enfin à mettre des paniers. On commençait enfin à installer quelque chose. Et quand je dis que c'est symptomatique, c'est que la défense a quand même tenu le choc. Alors, on finit à 76 points encaissés. Je dis pas que c'est le meilleur match défensif que j'ai vu avec les Bleus. Mais globalement, ils ont été très bons. Et tu sais, dans les fins de match, tu prends des paniers. Mais la défense a tenu le choc. Le problème, c'est qu'en attaque, tout au long du match, on était catastrophique. Mais alors, je vois dans le chat et même sur Twitter, quand on échange un peu pendant le match avec les gens, je parlais moi de l'attaque où je disais j'ai eu mal au cœur quand même en voyant cette attaque française ce soir, l'inspiration, l'académie aussi de jeu, ça a été très dur de réciter quelque chose. Et les gens disaient et la défense, ça te choque pas. Mais au basket, moi je trouve que l'entente de l'équipe de France a été bonne, que globalement le match défensif des Bleus, alors oui, à 5 minutes de la fin, quand match est plié, oui, tu connais. Je trouve que c'est plutôt pas mal, même si quand même, et Donadieu l'a dit à la mi-temps, et pourtant les Français avaient bossé apparemment là-dessus, on donne beaucoup trop d'aides franches, le grand mal du basket, donner trop d'aides, quand on tient un duel, ça sert à rien d'aller donner de l'aide, il n'empêche que globalement j'ai trouvé ça plutôt cohérent, mais au basket, même si tu défends bien, mais qu'en attaque tu mets pas un panier, ben forcément à un moment donné, ton attaque, à un moment donné, ta défense, elle va s'enrayer. Parce que au basket, c'est trop dur de pas marquer de panier. Marquer des paniers donne du rythme, donne aussi de l'élan à la défense. Et quand tu fais que défendre et que tu marques pas un panier, en plus, on a vu qu'en attaque, on prenait pas, c'était pas 3-4 passes, des tirs ouverts, gamelle, allez, c'est pas grave. Ils ont tellement manqué de rythme. Et c'est vrai que si l'entame défensive est bonne, par contre, offensivement, très tôt, on se dit, oula, mal tempo. Et surtout, on voit que les Allemands ciblent très vite Evan Fournier en disant, on va rien te donner. Franz Wagner était dessus. On va rien lâcher. C'était Franz Wagner au début. On va rien te donner. On va te rendre un match compliqué. C'est ce qu'ils ont réussi parfaitement à faire. Et quand Evan est contrarié, contesté comme ça, on a vu que il y a eu beaucoup de mal sur les arrières, je dis, parce qu'il y a Gershon évidemment qui fait ce match énorme, mais sur les lignes arrières, on a eu beaucoup de mal à avoir le relais d'Evan sur la création et du scoring. Bon, on avance en tout cas dans ce match, on enchaîne les stops au début, on le disait. Evan commence par un 0 sur 3 au tir, finalement il va réussir à mettre une grosse filoche à un moment donné, on se dit, tu sais, sur sa gauche comme ça, comme il aime bien, on se dit, ça y est, il va lancer son match, malheureusement Evan va rester un peu dans la torpeur. Daniel Theis met 5 points, il revient au relais de son pivot titulaire, puisque dès le début il prend des fautes au bout d'une minute, et Daniel Theis rentre, et on sait combien ce type de profil embête Rudy. Les joueurs profil extérieur, shooter, il va mettre un petit teardrop là avec Dennis Schroeder sur pick and roll et un gros pick and pop du coup avec Schroeder. Schroeder a été plutôt calme en attaque, mais a été de tous les bons coups par la passe. Et par exemple, Daniel Theis mettra un gros 3 points derrière. On avance un peu, il y a une deuxième faute de Rudy qui arrive assez rapidement sur Daniel Theis. Non, sur Tillman, il a 3 points, il fait feinte, Rudy saute. Il le joue, tac, et il va provoquer la faute end one. Et là, on se dit, putain, pas toi, Rudy. Deuxième faute, dès le début du match. Et on sent déjà que... on fait des erreurs, en fait. Et ça nous ressemble pas avec ce qu'on a vu, dans la prépa, mais dans les dernières. On fait des erreurs, mais on va quand même donner aussi pas mal de crédit à l'Allemagne qui, pour le coup, arrive à jouer sur nos faiblesses, arrive à nous cibler les mismatchs. Parce que les Français changent beaucoup aussi, et parfois très tôt, je trouve. Switcher, quand il reste 5 secondes, moins de 10 secondes, je peux l'entendre. Mais par moment, je trouve qu'on switch très tôt sur les attaques, que ça amène des mismatchs, et que là, les Allemands, avec Gordon Herbert, le coach, sont très bons. Schroeder aussi là-dessus est plutôt bon. Était très bon là-dessus. Et sur les mismatchs, ils nous font énormément de mal. Et évidemment, quand t'emmènes Rudy au large, Rudy fait 2-18, évidemment, c'est pas Tony Allen, derrière la ligne à 3 points pour défendre. Et là, on nous cause beaucoup de problèmes. On va aussi poster Thomas Hurtel, on va aussi poster Andrew Albissi. Pas forcément pour marquer, même pour ressortir. Pour ressortir après, pour avoir des grands tirs ouverts. Et là-dessus,
Et là-dessus, on perd le rythme du match. On commence à perdre le tempo du match. Bon, en tout cas, on commence à être mené, 15-10. Après, Chelsea met un énorme tir avec un step back. Finalement, mais c'est de la contre-attaque, ça. Ouais, c'est des exploits. Thomas met un gros tir à 3 points, mais c'est des exploits. C'est pas sur des belles actions bien senties. En tout cas, on arrive à la fin du premier quart-temps. On est mené 13-17. Puis derrière, tu parlais des mismatchs. On se fait punir sur un 3 points de Lowe qui va être magnifique pendant tout le match. On est mené 20-13. Thomas répond avec un 3 points. On arrive à être dans la réaction dans cette première mi-temps. On est dans la réaction, mais... Parce qu'on est dominé, donc on arrive à être dans la réaction. On essaye, Gershon, par du rebond offensif, par de l'activité, arrive à amener un petit supplément d'âme, mais on a cette sensation qui est très désagréable et qu'on a déjà connu un petit peu en Bosnie lors du dernier match, c'est que Gershon amène ce supplément d'âme, mais derrière... C'est pas suivi. Ouais. On a l'impression qu'on est amorphe, qu'on n'a pas d'énergie, que déjà on est presque en train déjà, alors qu'on est que dans le deuxième quart-temps, qu'on est presque en train déjà d'abdiquer et de subir. Et ça c'est dérangeant, parce que cette équipe de France, que ça soit au Mondial 2019, que ça soit au JO en 2022. Ils avaient toujours ce supplément d'âme. Et là, très vite, on sent que par les attitudes, par la façon de faire, il se passe... Pour la première fois depuis 3 compètes, ils ne sont pas proactifs. C'est pas eux qui impriment le rythme. Ils subissent, ça c'est clair. On avance encore dans ce match-là. Il y a notre ami Dennis Schroeder qui commence à mettre 5 points d'affilée, dont un petit tir avec la faute sur Andrew. Il n'y avait pas faute clairement là-dessus, mais en tout cas, il a récupéré un lancer franc cette action-là. Gershon met un petit hook. Tu parlais du rebond offensif sur le fadeaway fou de Amatemba et finalement, il marque. On reste par des coups d'éclat comme ça de Gershon dans le game. Il y a un gars qu'on commence à voir, c'est Giffy, comment on l'appelle. Giffy qui était à Connecticut sur l'université avec Kemba Walker. Qui met deux tirs, qui met 2 petits paniers à 3 mètres là, sur Rudy, en se décalant. C'est des bons joueurs de FIBA, voilà, c'est des joueurs qui jouent l'Euroleague, c'est des rôles secondaires d'Euroleague, mais c'est des mecs qui connaissent parfaitement la chanson. Tout à fait. Et qui sont dans des rôles. On a encore vu, aujourd'hui, l'équipe de France, on l'avait vu face à la Bosnie, et ça a été un petit peu ce qui s'est dit quand on lit un peu les déclats, quand on lit ce que Vincent Collet raconte aussi, que pour l'instant, faut que il y a certains qui n'ont pas compris leur rôle. Moi, quand j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu une hiérarchie, certes, Schroeder, Lowe et Theis, mais derrière, tous les rôles sont compris et tous les rôles sont incarnés. Moi, l'équipe de France, j'ai encore vu ce soir des mecs, derrière Evan, derrière Rudy, on sait que Rudy, c'est censé être le pivot défensif, la tour de contrôle, Evan, c'est censé être le scoreur, mais derrière le rôle de Gershon, aussi le co-leader offensif, mais derrière les rôles, on peut faire tous les joueurs derrière qui sont rentrés, quel est leur rôle ? Je sais pas. En attendant, parmi les joueurs entrant dans cette fin de première mi-temps, c'est Théo Malédon, qui entre et qui fait une bonne entrée par de l'agressivité. On était en manque de paniers marqués. Lui arrive à trouver des espaces, à mettre des end-one. C'était important pour finir cette mi-temps. C'était important d'essayer de trouver des solutions. On a vu que Vincent Collet tente Andrew en début de match avec Elie dans le 5. Et puis Thomas met quelques tirs. On est dans la lignée de sa bonne prépa, mais finalement derrière il fait des choses qu'on a pas... Beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de pertes de balles, dribble sur le pied, alors que lui c'est quand même un mec avec une dextérité incroyable, des pertes de balles dans la passe. Et finalement je me dis que cette équipe de France là va mal. Et quand je me vois Vincent Collet coacher, je me dis qu'en fait, on est début de l'Euro, ça fait 1 mois et demi de prépa, et il se retourne et dit qu'est-ce qu'on fait, peut faire, voilà. Sur qui je peux m'appuyer, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, moi, c'est inquiétant. Une défaite, il me semble qu'en 2013, quand on est champion d'Europe, on perd un match en entame, ou en tout cas au premier tour. Mais je me dis, là, quand je vois Vincent Collet se retourner sur le banc et dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je tente, qui je peux lancer, je me dis, ah ouais, en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans on n'est pas bien, quoi. On n'a pas de certitude. On le craignait avant la compétition. Alors, on a toujours ce fantasme de dire, oui, mais là, ça n'a pas commencé la compète, ça n'a pas ci, ça n'a pas ça. Moi, en Bosnie, j'ai vu des attitudes qui m'ont inquiété. J'ai retrouvé ces mêmes attitudes-là à l'Euro. La Bosnie, c'est pas un match amical. La Bosnie, c'était un match de qualif pour la Coupe du Monde. Alors, certes, il y a de grandes chances qu'on aille à la Coupe du Monde, mais il n'empêche que c'était un match officiel. J'ai vu des attitudes inquiétantes. Là, on est... Parce qu'on dit traquenard, l'Allemagne à Cologne. T'as senti un traquenard, Thomas ? Moi, j'ai vu une célébration pour Dirk. J'ai vu une salle de 20 000 personnes acquises à la cause de son équipe. Si là, pour toi, c'est un traquenard, je comprends plus rien. Moi, Bosnie, je peux l'entendre. Tu vas en Bosnie, tu connais, t'es censé être largement meilleur. Qui a dit que l'Allemagne était largement en dessous de cette équipe de France ? J'ai vu une bonne équipe d'Allemagne, coachée, une équipe d'Allemagne sérieuse, disciplinée. J'ai pas vu une grande équipe d'Allemagne. Non. Voilà. Dans le quart de finale en 2017, ils y avaient été encore plus forts. Voilà. Regarde, en 2013, Erwan, premier match de l'équipe de France dans cet Euro, eh bien, c'était une défaite contre l'Allemagne. 80-74, tu avais bien vu. On est à la mi-temps, du coup, et on est un peu frustré. On est partagé entre deux trucs. D'un côté, on se dit, on n'est pas bon.
Mais de l'autre côté, on n'est qu'à 7 points. Et sachant qu'on prend un TGE à la fin, on aurait pu être à 2-3 points. Regarde les stats à la mi-temps, Erwan, parce qu'il y a quelque chose qui est plutôt inquiétant. Évidemment, c'est 11 pertes de balles en une mi-temps. C'est dramatique sur 20 minutes. Et ces lancers francs qui vont être un problème récurrent dans cette rencontre, alors que les Allemands sont à 8 sur 8. Nous, on est à 7 sur 12. Et on a raté beaucoup de lancers francs. C'est ce qui permet aux Allemands d'arriver avec un petit matelas lors de cette mi-temps. Vincent Collet fait un nouveau choix. Il repart sur le 5 majeur classique. Thomas, Evan, TLC, Gershon et Rudy, mais Est-ce que t'as compris ce choix d'abord? Ben, comme je te dis au début, pas vraiment. J'aurais aimé qu'ils retentent. Je trouve qu'on... Évidemment qu'après, il y a tellement une déconvenue un petit peu après qu'on oublie presque. Mais l'entame des Français, elle est bonne. Et défensivement, les 5 premières minutes qu'on fait, c'est les 5 meilleures minutes qu'on fait sur la rencontre. Je trouve que ce que fait Andrew sur Schroeder, il aurait pu le faire aussi sur Lowe, qui après a fait la chanson aussi sur pick and roll. Clairement. J'aurais aimé. Andrew, on sait pourquoi on le fait venir. Andrew, on le fait pas venir pour lui faire des staggers, des remontes à 3 points, attraper, shooter. Andrew, no offense. Tu peux mettre quelques tirs externes, évidemment. Mais c'est pas, quand tu viens en équipe de France, on sait pourquoi tu es là. On est pour mettre des pressions tout terrain. Et ce qu'il a fait au début, en pression sur Schroeder et passer au-dessus des pick and roll, il y a peu de gens qui sont capables de le faire dans cet euro-là. Pourquoi, à mon avis, sur Madol, on ne le remet pas? Et c'est pour ça que il veut s'appuyer sur un 5 majeur dont lui-même a dit il y a quelques jours, une semaine, oui, que ce 5 majeur-là ne fonctionnait pas ensemble. Encore une fois, on a tenté des choses, c'est bien quand on est coach. Il a tenté beaucoup trop de choses, là, j'ai l'impression. Et du coup, c'est assez illisible comme coaching. Okay. Pour nous, et j'imagine pour les joueurs aussi. Non, c'est vrai, c'est clair. Il est revenu sur les certitudes parce qu'il cherchait du lion peut-être en attaque. C'est ça, moi, que je comprends dans ce choix. En tout cas, le début de deuxième mi-temps est fantastique puisqu'on commence par un 8-0 avec un petit lay-up retourné comme ça sur un rebond offensif de TLC et 2 énormes filoches de Gershon. Et là, on se dit, j'ai l'impression, ça y est, qu'on s'est libéré. Et des stops, évidemment. Il y a le rebond de TLC, donc déjà qui montre qu'on est un peu, peut-être on rentre avec un peu plus mal parti, hein. avec un peu plus d'agressivité. Il y a 2 tirs à 3 points de Gershon, mais sur des situations bien amenées, on passe devant. Et je me dis toujours que cette équipe de France là physiquement est un rouleau compresseur et qu'on va. Le problème c'est qu'en attaque finalement on n'arrive jamais à mettre le tempo. Je me souviens que là on est à 8-0, il y a un temps mort Allemagne, on a une action derrière, Théo Malédon prend un tir à 3 points très rapide. Non, c'est pas là. Hein. On sait peut-être, en tout cas, quand on mène 8-0, on prend un tir à 3 points très rapide alors qu'on est en 8-0, on est en train de les mettre, on est en train de les faire douter. Et justement, Rudy l'a dit, mais calme, pourquoi on prend ce tir-là? On prend un tir à 3 points, on prend un rebond offensif, après on fait la balle à TLC, finalement on prend un tir de Gershon sur une extra passe. Et derrière, on prend un 5-0 et on retombe dans nos travers où évidemment qu'on va encaisser des paniers parce que c'est une bonne attaque, mais surtout encore une fois, quand tu ne marques pas pendant 5-6 attaques d'affilée, bah évidemment que défensivement c'est dur de faire 20 heures d'affilée. Ça te prend, exactement, ça te prend la tête. Donc évidemment, quand nous on regarde dans notre télé, on a l'impression qu'ils défendent peut-être pas assez bien, mais c'est surtout que tu mets pas un panier. Non, je suis d'accord. Et là, ça va être récurrent. Je te dis, le 3e quart-temps, on commence avec un 8-0 très tôt, on met 12 points dans le quart-temps. Donc on met 8 points quasiment en 2 minutes, on en met 4 en 8 minutes derrière. C'est ce moment où ce mec-là, un Lowe qui commence à nous châtier tout simplement. T'aurais pas aimé Lowe qu'on connaît, qui est un super joueur de Euroleague, avec Alba Berlin et tout, est-ce qu'on n'aurait pas aimé envoyer Andrew à ce moment-là aussi? Si, parce que Schroeder n'est pas dans un grand jour d'adresse. Ouais, il fait jouer les copains d'ailleurs quand il y aura on passe on prend la main là 40-38 ou 39-38, derrière on est à 48-40. Schroeder il est dans tous les bons coups, des balles de transi pour les lancer pour des tirs à 3 points grand ouvert. Lowe il fait ses petits trucs, des tirs drop, des TG, il commence à se régaler. Une passe d'ailleurs à Schroeder pour un lay-up. Tu sens qu'il se passe un truc. Tu joues avec Schroeder et Lowe, il y a pas Andrew sur le terrain. Donc oui, t'as raison. Moi aussi, j'aurais aimé qu'Andrew il retourne. Au moins pour voir. Attention, la solution, c'est pas de mettre Andrew Albici sur le terrain et que tout va s'éclairer. Mais c'était peut-être aussi capable de répondre à un moment donné à des vrais problèmes qu'on avait. C'était sur des meneurs qui jouaient les deux ensemble et qui sur pick and roll nous faisaient très mal. Voilà. Et pour le coup, Andrew, quand il passe au-dessus des pick and roll, mais je te dis, même si en faisant les efforts derrière, j'ai l'impression que le grand stickait les pics et qu'il se passait pas grand chose collectivement aussi défensivement. On avance dans ce match. Evan est en échec, 2 sur 10 à 3 au tir tout simplement. Il met un 3 points pour arrêter l'hémorragie après un temps mort à 48-40. Malheureusement, Evan, on va pas beaucoup le voir dans la suite du match à part pour des tirs un petit peu forcés. En tout cas, on arrive à 57-43 après avoir pris la grêle cata dans cette fin de troisième quart-temps. Il y a cette stat qui sort. On a fait seulement 7 passes décisives. On a généré seulement 7 passes décisives en 3 quarts-temps. On finira à 14, parce que dans le dernier quart-temps, tu connais, mais 7 assists, c'est catastrophique. Moi, je veux bien, on est dans un basket moderne et la création fait que... Mais
dribble, attends, viens. Même Parce qu'on n'a jamais réussi à exécuter le même système. des entrées de système, la première passe à 45 dur. pour ramener un peu du... Même celle-là a été compliquée. dur, ouais. Et ça a été compliqué tout le match. Et souviens-toi, l'entame en Bosnie, les 2 premières passes à 45, on est intercepté et les mecs vont au dunk à l'opposé. Moi, je trouve qu'on a été dans du dribble à outrance, du dribble sur place, pas du dribble efficace, pas du dribble pour slasher, pour attaquer. Et ça, face à des équipes organisées, face au très haut niveau, où t'es Kyrie Irving, mais jusqu'à preuve du contraire, et Dieu sait qu'on a du talent dans cette équipe, il est pas là. Mais donc, il faut être dans un dribble beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, et surtout rajouter un petit peu de passing game. Moi, je me pose la question dans ce match, est-ce que c'était une volonté inconsciente de pas se faire de passes, parce qu'il y a des systèmes pour se faire des passes, ou est-ce qu'on était juste enquiquiné par la défense des Allemands? Moi, je crois que c'est surtout qu'on a été repoussé par les Allemands. Ils ont changé sur beaucoup de choses, avec beaucoup d'agressivité sur les pick and roll. On n'a pas installé le jeu d'attaque. C'est juste, on n'a pas réussi à installer parce qu'on était contrarié par le physique des Allemands. C'est interdit, c'est impossible. Quand tu recules, ça c'est sûr que c'est très dur de jouer au basket. Combien de fois on a vu Rudy sur des entrées de système qui prenait une grande pression et qui s'y retrouvait comme ça. Mais oui, après, on va pas reprocher à Rudy à 2,18 quand il est à 1 mètre derrière la ligne à 3 points de prendre la pression. Au bout d'un moment, chacun son rôle au basket. C'est pour ça qu'il y a des postes. Il y a beaucoup d'entrées de système avec les 2 grands. Et ça avec la passe à on a terre, été scouté. Et ça, on a été scouté, je pense, parce que Rudy, sur toutes les entrées, et Vincent aussi, sur toutes les entrées, comme les intérieurs allemands sont plus petits, dès qu'on met cette entrée de système avec les grands en haut, ou l'interception, ou la pression, ou la surpression, et c'est très dur après pour les grands d'aller trouver des solutions. Et on a continué à insister là-dessus. On a perdu beaucoup de ballons, et surtout, on n'a jamais trouvé de rythme en attaque avec cette entrée-là. Bon, on finit dans ce 4e quart-temps et on va passer aux joueurs tout simplement. On tentera un dernier coup avec Vincent qui mettra les Twin Towers. Alors, on n'a pas dit, mais à un moment donné, on a joué petit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec Amatenbaye et Gershon Yabusele. Et puis à la fin du match, il a tenté de jouer grand. En plus, 2 minutes avant, je te dis, mais à aucun moment dans ce match, j'ai senti qu'on était plus grand. T'as Vincent Poirier, t'as Rudy Gobert, qui clairement tous les deux font pas un bon match, mais jamais t'as des rebonds offensifs, jamais t'as eu un alley-oop, jamais t'as eu une passe lobée, un petit truc. Quand on récupère les rebonds, on n'arrive jamais à remonter. C'est le seul moment où on voit des rebonds offensifs de Vincent Poirier quand on est quand il y a les 2 grands à l'intérieur. Il a essayé un peu tard. Mais ce qui est sûr, c'est que... Parce qu'ils ont eu des fautes aussi. C'est que, souviens-toi, dans le preview, on parle de nos points forts, c'est le jeu intérieur. Aujourd'hui, on a subi... Ni en Bosnie, ni en Allemagne. Et là, ça fait 2 matchs d'affilée à haute intensité, où on est attendu, et on souffre sur ce secteur-là. Au rebond, je trouve qu'on n'est pas assez dominant non plus. Même si on en prend, des fois on en prend, c'est pas assez propre, c'est compliqué. On souffre sur ce secteur-là, et c'est un souci. Mousfal n'a pas joué. Il doit pas être prêt. Il doit pas être prêt aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois cette attaque-là compliquée, être capable de mettre la balle intérieure avec Mousfal, bouger autour, peut-être que ça peut être une future solution. On espère que Mousfal pourra rapidement jouer, sachant que le prochain match, c'est Valanciunas en face. J'allais dire Sabonis, mais il a tellement été honteux, ce bâtard, dans ce match dramatique. Je lui conseille de se réveiller sur le prochain match, sinon il va être attendu. Bon, bref. Moustapha Fall, en plus, il va pouvoir faire de la dissuasion aussi. Voilà. merci les amis. Pas cadeau. Non, pas cadeau, celle-ci. Bref, j'ai eu une blague comme ça, évidemment. Pivot d'attaque, évidemment. Pivot d'attaque. Notre ami. Bon, bref, on se fera en tout cas battre par les Allemands 73-63. Un dernier quart-temps, c'était plus une fête pour les Allemands, plus qu'autre chose. Des tirs à 3 points, la régalade. On finit à 17 paires de balles, 9 côté allemand. Quelques stats, 7 sur 21 à 3 points, c'est peu. 10 sur 32. Ils ont même pas été très adroits, mais ça a été que des tirs bien sentis à des moments super importants. Le tir à la fin de l'eau et de le fameux Giffey qui nous a mis beaucoup de tirs qui nous ont fait beaucoup de mal. Tu sais que Giffey, le faire jouer, c'est une idée de génie. Eh oui, Erwan, bien sûr. Giffey, des idées de génie. On l'embrasse, Steph Brun, qui l'aurait certainement fait. Bien sûr, absolument. Qu'est-ce qu'il attend, mon Polo? Qu'est-ce qu'il me dit? Polo, il dit quoi? Erwan. D'accord. Ok, il faut que tu enlèves... Tiens. Pendant que je continue à parler. On va parler un petit peu des joueurs, on va parler des tops et des flops. On va commencer par les tops. Allons-y, comme ça, vous nous dites, vous, dans le chat, ce que vous avez pensé de tout ça. Quels sont les tops que nous avons choisis? J'imagine qu'il y aura Gershon Yabusele. On en a peut-être pas assez parlé de Gershon, mais ça a été le seul qui a été capable à un moment donné d'imprégner son physique, de marquer des paniers. Ça a été une des valeurs sûres. Et dans la prévue, je me souviens que tu me disais il fallait qu'on joue encore plus sur Gershon. Aujourd'hui, on aurait peut-être pu jouer encore plus sur Gershon. Première attaque, on met le ballon sur lui.
et ça amène quelque chose de positif. Après, Gershon, il est dans un bon sort d'adresse. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille le chercher, mais après, Gershon, c'est pas un créateur, donc je pense que c'est pas sur des débuts de système qu'il faut qu'on aille le chercher, mais plutôt sur des fins de système. Quand on a fait défendre les mecs pendant une dizaine de secondes, là, sur l'agressivité, il a ce truc que pas grand monde a fait aujourd'hui, c'est 2 dribbles très agressifs. Et en plus, il a pas été très bien sifflé. Globalement, il y a peu de fautes dans cette Euro pour l'instant. Mais là-dessus, c'est pour ça que la création, la préparation d'une attaque, elle est archi importante parce que Gershon va être le premier à en bénéficier. Et surtout derrière, on voit que par du rebond offensif, par de l'agressivité, il a un cœur énorme. Il a compris, Gershon. Il a compris que derrière Evan, c'était lui le deuxième meilleur scoreur de cette équipe-là. Ouais, et il s'échappe pas. Maintenant, défensivement, gros cœur, attention, beaucoup trop d'aide par moment. Mais c'est dur de lui reprocher, mais le haut niveau, c'est aussi qu'à un moment donné, il sent qu'il est bien, mieux que les autres, donc il a envie de faire beaucoup de choses, un peu trop en défense, Donadio le dit à la mi-temps, ça m'a presque rassuré parce que on donne beaucoup trop d'aide pour rien, et ça, au haut niveau, face à l'Allemagne, qui joue juste, les Lituaniens ça va être pareil, les Slovènes ça va être pareil, attention de pas donner trop d'aide. C'est l'une des forces qu'on a vues ces dernières années, hein. C'est qu'on tient les duels, tu tiens ton duel, et il n'y a pas un gars qui est là, qui a rêvassé, un peu comme Thomas Hurtel d'ailleurs sur la dernière action, en Bosnie. Du côté de la Bosnie, on s'en souvient, mais t'as l'impression que Gershon, il veut aider son pote. On sait que quand il y avait Terry Tarpé par moment ou Thomas Hurtel qui était ciblé par un mismatch, les Allemands sont pas fous, ils prenaient le temps. Ça, ils arrivent à faire ce que nous, on n'arrive pas du tout à faire. Prendre le temps, laisser ton grand là à l'intérieur, prendre sa position, lui donner sur une passe lobée, qu'il arrive à tenir sa position, et puis il regarde, soit tu joues, c'est le jeu, soit tu vois à 45, il y a un gars qui donne, on l'a fait tout à l'heure à la House Factory, un peu trop nombreuses fois, ce qui m'a rendu un petit peu fou, les aides. T'as gagné quand même. J'ai gagné quand même, c'est vrai. Mais ce qui passe, et des grands tirs ouverts, et on les connaît ceux-là. Hein. Normalement, ça c'est filoche tranquillos. Hein. Engagé filoche. Pas toujours chez nous. Pas toujours chez nous. Plus pour eux, tu as raison. Je garde quand même en mémoire cet enchaînement de Gershon. Premier tir à 3 points, compte sur la planche. Et derrière, deuxième tir à 3 points. Ça a été le meilleur moment, le seul moment où on a pu s'enflammer dans cette rencontre. On va parler des flops. Malheureusement, quand tu perds de 13 points dans un match d'ouverture et que tu es très frustré par beaucoup de choses, forcément, il y a des flops. Voici nos flops. Vous nous dites dans les commentaires, les amis, ce que vous avez choisi. Alors, les pivots, c'est une photo de Vincent, mais on aurait pu plutôt mettre une photo de Rudy. Evan est passé à côté de son match complet, à l'image malheureusement de cette prépa, mais on va en parler. Et l'attaque au global. On va commencer par les pivots, Erwan. Nos 2 pivots, pourtant censés être dominants, n'ont pas été bons. Tout simplement. Ils n'ont pas pesé sur le match. On n'a pas réussi à avoir des situations pick and roll. Je vois une action, mais le match est plié, de Thomas qui va trouver à la fin Rudy. Mais je trouve que sur les pick and roll, qui ont été une de nos forces, je trouve, avec Thomas et Rudy sur la prépa, on n'a pas trouvé de situation comme celle-là. J'ai trouvé Vincent en grande souffrance. Lui que j'adore, qu'on a commenté toute l'année avec le Real. Que moi, c'est la première fois que je vois Vincent autant souffrir sur un match comme ça. Alors heureusement, il y a un réveil à la fin du match. Il y a un réveil à la fin, mais Vincent il a cette qualité que dès qu'il est sur un terrain, il n'a pas besoin de marquer des paniers. Il peut en mettre. Hein. C'est un bel attaquant, mais c'est un mec qui fait des choses, il remplit des cases. Ce soir, j'ai trouvé, mais à l'image de toute l'équipe, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté. Et Rudy, c'est dur, quoi. Rudy, sur ces matchs-là, sur ces match-up-là, avec des mecs au large, je pense qu'aussi peut-être que le rythme et le jeu ce soir n'était pas adapté à lui. Ça va peut-être, à un moment donné, si on veut jouer avec Rudy autant de minutes sur un match, va peut-être falloir que le rythme et que le jeu soit adapté un peu plus à lui, courir peut-être un peu plus. On sait que c'est un véloce, on l'a très peu trouvé. Et puis je trouve que quand on joue des pick and roll, faut aller casser les aides à l'opposé. Il y a plein de fois où il pique, il roll et finalement les mecs rentrent à l'opposé. Mais le spacing a été très mauvais aussi dans cette équipe-là. Et forcément, un mec comme Rudy, s'il n'y a pas de spacing, c'est compliqué. Alors oui, après on va lui dire oui, il prend des tirs compliqués à la fin. Ben oui, parce qu'il essaie lui aussi de faire des choses. Alors oui, on sait que c'est pas Hakim Olajuwon. Merci les amis, on le sait. Mais forcément, on attend mieux, on attend plus de lui. Et c'est d'ailleurs sa première action après le match. C'est je dois être meilleur, je vais être meilleur. C'est vrai que Rudy après. Au micro de Clément a été comment dire, très bon. Ouais, très bon, j'allais dire, avec du recul tout de suite. Il a dit les mots. Il s'est mis, lui, le premier en avant en disant, moi, je dois être meilleur. Clairement, on a tous la sensation qu'il doit être meilleur si on veut gagner. À chaque fois qu'on allait loin, il a été très bon. Il a été bon en défense aujourd'hui. Je lui reproche pas grand-chose, à part quelques fautes. Mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement. Il a été bon au rebond défensif. Mais en attaque, il a pas existé. Il a mis 12 points peut-être, parce qu'il met quelques dunks à la fin. Mais on n'arrive pas à le trouver de toute manière. On n'a pas réussi à le trouver. Après, la défense allemande était très regroupée sur les pics. Les mecs donnaient beaucoup d'aide à l'opposé. Et puis nous, on n'a pas su aussi écarter le jeu, aller élargir. Et je te dis, dans le spacing, on n'a pas été bon. Et les Allemands se sont régalés.
Absolument. L'autre flop de ce match, évidemment, notre capitaine Evan. Evan finit vraiment... Écoute, on a tellement été habitué à le voir fantastique avec l'équipe de France que le voir comme ça sur un match de l'Euro à 7 points, 2 sur 10, 0 sur 6 à 2 points, seulement une passe, 2 rebonds, il n'y arrive pas. Il n'est pas rentré dans cette campagne d'équipe de France pour l'instant. Mais on savait qu'avec l'absence de Nando et de Nico, son rôle devait changer. C'est ce que tout le monde se disait, je pense que lui, c'est ce qu'il s'est dit. Mais en fait, Evan doit faire du Evan. Et je pense que c'est l'organisation autour qui doit se débrouiller pour Evan sur une entrée de système. C'est pas là où il va être le meilleur. Un petit peu comme c'est pas là où il va être le meilleur. Jouer un pic sur les 10 premières secondes, sur les 5 premières secondes d'un système, c'est pas là où il va être le meilleur. Du rythme, des remontées. Il faut du rythme, il lui faut une remontée, attraper, jouer sur 2 dribbles. Et je vois beaucoup de gens qui lui tombent dessus ce soir et qui doivent être certainement frustrés. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut mettre du rythme en attaque. Si on n'arrive pas à faire 3 passes sur une attaque, tout l'Euro, Evan va souffrir. Evan va souffrir. Et on va souffrir, nous. Et on va souffrir. Et forcément, l'équipe de France va souffrir. Je trouve que Evan doit... Ce que j'ai bien aimé ce soir chez Evan, c'est que l'excès de 3 points qu'il avait eu en Bosnie, on a vu qu'il a voulu corriger ça. Il a fait 2-3 drives et on voit qu'il n'est pas en réussite parce qu'il a des drives à lui et il n'est pas en réussite. Mais en tout cas, dans l'intention, c'était bon. Maintenant, il faut qu'Evan, il arrête de se dire, je veux créer un petit peu, faire un peu de Nico, faire un peu de Nando. Mec, sois Evan. C'est là le meilleur que tu puisses être, c'est soit un scoreur, slasher, mets des points. Voilà, et c'est ce que Evan doit faire, se réinventer. Comme ça, Evan doit faire du Evan. Il y a des mecs comme Boris, comme Nico, qui sont capables d'avoir plusieurs rôles, de jouer. Evan, c'est un scoreur. Et c'est ce qu'il doit faire le mieux, c'est scorer pour l'équipe de France. Il faut arrêter de dire qu'il doit compenser un peu les absences des uns des autres. Evan doit faire du Evan. C'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, et on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il est contrarié physiquement. Là, ils lui ont mis... Il est ciblé. Il est ciblé, mais il n'arrive pas à trouver... T'as raison, il trouve quelques leps, mais ils sont durs, ces leps. Il n'arrive pas à trouver ces petits angles. Et on sent l'agressivité. Je te rejoins complètement. Moi, j'ai vu l'ajustement de la prépa, il a fait que de shooter à 3 points. Là, aujourd'hui, il a fait plein d'autres choses. Il a tenté de dribbler, il a tenté. Bon, il a été contrarié. Je pense qu'il est pas... Les cannes qu'il avait lors des JO, lors de la Coupe du Monde, il n'a pas les mêmes cannes, là. Tu vois, je peux pas l'expliquer, je sais pas comment. Alors Nando, Nico, il avait des cannes de feu, hein, il faisait des trucs de ouf. Ah oui, là, on n'arrive pas encore à le retrouver. Bon, écoute, il y a un match dans 2 jours, on verra s'il y arrive. C'est le capitaine, c'est le leader. À un moment donné, dans le 4e quart-temps, tu sens qu'il est frustré, qu'il pense que par le scoring, par les petits tirs à mi-distance, il va réussir à changer le momentum. Il a pas réussi. Bon, écoute, ça fait partie du jeu. Ça fait un match à 7 points, ça fait un match raté. Ça fait partie du jeu, je le disais. Le dernier flop, c'était donc l'attaque. Juste, je prends un commentaire de Coco. Ouais. Mais c'est exactement ce que je voulais illustrer. C'est bien, ton commentaire, il est très juste. Mais sans mouvement autour et sans passeur créateur, Evan ne pourra pas mettre de panier. C'est ça, c'est qu'Evan était un slasher, mais sur des remontées, quart de terrain, pour lui, sur 2 dribbles, tu vois, après du travail. Evan lui donnait un ballon, faire quart de terrain, ISO, ou pick and roll, et joue, c'est beaucoup moins son jeu. Et tu vois, alors no offense à Thomas Hurtel, qu'on adore, qui est un joueur fantastique, meilleur passeur de l'Euroleague à un moment donné, shooter, on le voit mettre des tirs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'existe que par ses tirs après pick. On l'a pas vu faire de passe D, on l'a vu faire des skip passes à l'opposé, c'est d'accord. Et il n'y a pas de relation avec Evan. J'ai pas de souvenir pendant cette prépa de jeu à 2, d'aller le trouver lui dans les intervalles. Parce que Nando a été extraordinaire dans ce rôle-là. Bon, c'est Nando, bien sûr. Mais Nando arrive à trouver là, jouer pour lui et machin. Et c'est très difficile. Pour ces joueurs-là, c'est le plus difficile. En plus, quand t'es à la tête de la création d'une équipe. Donc, mais bon, écoute, pour finir là-dessus, c'est que t'as eu un premier match de groupe, ils ont pu voir jouer la Slovénie, la Lituanie, ils ont fait leur match à eux. Aujourd'hui, c'est pas un match de qualif pour la Coupe du Monde où finalement tu perds en Bosnie, mais t'es quand même premier du groupe et tout. Là, t'es dos au mur. Ah bah clairement. Là, t'es dos au mur. On est en péril, hein. Donc donc samedi, il y a la Lituanie qu'on a vu face à la Slovénie, qu'on a vu bon sur 2 quarts-temps et demi, qu'on a vu exploser un petit peu physiquement, notamment. On a vu que sur la durée, c'était compliqué pour les Lituaniens d'enchaîner les mots. Et que Lucas a dominé son dernier carton et personne n'a de Lucas dans ce groupe. Exactement. Donc voilà, il faut réagir vite dans ces compétitions-là. Il faut réagir vite. Et j'ai vu des visages fermés à la fin côté français. J'ai aimé le discours de Rudy Gobert à la fin du match pour tout de suite se dire que ça allait être compliqué, mais que l'Euro ne faisait que commencer. Alors certes, il fait que commencer. Faudrait pas qu'il se termine trop vite non plus. Mais c'est pour ça qu'une réaction face à les Lituaniens dès samedi, taper les Lituaniens, c'est très bien pour se remettre la tête à l'endroit. Ça sera pas cadeau, hein.
Absolument. Il y a quelqu'un qui me dit je regarde pas les matchs parce que Tom Hurtel a fait 8 passes D. C'est pas grave, c'est pas la question. Je te parle d'une relation avec Evan Mongrand. Merci Tom pour ce petit point sur le classement, puisque la Bosnie a battu la Hongrie et donc tu l'as dit Erwan, les Slovènes dans une fin de match coup près a battu cette équipe de Lituanie. Il y a déjà, j'ai envie de te dire, après une journée et 3 matchs, des petites tendances qui en découlent. C'est-à-dire que la France est dos au mur, tu perds contre la Lituanie. Dans l'esprit, tu fais une finale pour la 4e place contre la Bosnie. Encore faut-il battre la Hongrie entre les deux, on l'espère. Mais t'es déjà dos au mur, parce que là, t'es pas encore dos au mur. On rappelle, les 4 premiers du groupe se qualifient. Donc, t'es pas dos au mur aujourd'hui. Si tu bats la Lituanie, t'es encore en balotage archi favorable. C'est la Lituanie qui est en grande galère. Si tu perds contre la Lituanie et il y a rien de fait contre les Lituaniens, eh bien là, ça devient très, très, très compliqué. Parce qu'on a vu que la Bosnie, c'est pas cadeau. Ben non, va falloir les battre. Va falloir les les envoyer Hongrois, quand même. ils sont bien battus aussi. Non, mais j'ai pas vu une équipe qui était largement. Non, mais à partir du moment où tu commences ta compète comme celle-là, Hongrie, Bosnie ou qui que ce soit, il y aura pas un match facile. Non, c'est clair. Y a pas, on a vu que c'est l'Euro de toute façon. Aujourd'hui, les Français n'ont pas de marge. On va pas. Moi, j'aimerais aussi revenir sur le fait que il y a des choses qui m'inquiètent. Je suis très impatient du match de samedi parce que je sais, avec le vécu de cette équipe-là, la médaille de bronze en 2019, vice-champion olympique il y a 1 an, moi je crois en la réaction de cette équipe. Mais c'est des gens qui ont ce vécu-là. Par contre, je suis un peu inquiet d'Amath Mbaye. Je suis inquiet d'Eli Okobo. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est des joueurs qu'il faut qu'ils apportent, faut qu'ils arrivent à apporter quelque chose. Mine de rien, ils ont des rôles. Mais tu peux pas te passer d'eux. Parce que là, finalement, ils jouent beaucoup. T'as un groupe de 12, Terry Tarpey joue peu. Alors là, évidemment, il va pas beaucoup jouer. Terry Tarpey, il a joué, mais bon. Parce que c'est un peu le feu. Eli Okobo, aujourd'hui, n'apporte pas ce qu'il doit amener. J'ai l'impression que lui aussi a énormément de mal à trouver son rôle. Alors, c'est vrai que c'est pas l'Asvel où tu joues 30 minutes et tu as tous les ballons. Et on sait qu'il a le talent pour le faire. Mais à ce niveau-là, il faut que tu sois aussi efficace en moins de minutes et aussi, quelque part, te faire un peu plus mal défensivement. Ça, c'est compliqué. Amath Mbaye, on ne retrouve pas le Amath Mbaye de la Coupe du Monde. C'est très dur pour lui. Je suis un peu inquiet pour la suite aussi. Mousfal pour l'instant est blessé, donc ça il y a que Théo dans ce match-là qui te donne un motif d'espoir. Ça fait déjà quasiment 3 mecs sur un groupe de 12 sur lesquels pour l'instant j'ai l'impression qu'on a du mal à compter. Sachant que tu ne gagnes pas un euro ou tu vas pas loin dans un euro à 7. Ça n'existe pas. C'est trop dur avec les matchs rapprochés. C'est pour ça que je suis inquiet. Quand je vois que aussi que Vincent Collet utilise Andrew sur Schroeder, mais que dès qu'après il a plus envie de faire ça, il n'utilise plus du tout Andrew. Ouais. Donc ça fait que là, si tu prends la rotation des mecs, tu joues quasiment à 7 ou 8. On ira. Thomas est passé à côté, on a besoin de lui. On ira pas au bout comme ça. Thomas fait 8 passes, mais moi, tu sais très bien l'amour que j'ai pour Thomas Hurtel. Et ce que je disais en preview, moi, la créa, elle doit venir de lui beaucoup plus. Voilà. Thomas Hurtel, 6 points, 8 passes, 3 paires de balles, et des paires de balles qui nous ont fait du mal. On l'a dit tout à l'heure, on était à 11 paires de balles lors de cette première mi-temps. Donc tu te mets tout de suite en péril. Bon, écoute, on va digérer tout ça. Demain, il y a une belle journée. C'est un Grèce-Croatie, si je dis pas de bêtises. C'est Grèce-Croatie. Vous me dites, les gars, oui. Grèce-Croatie, demain, on va se régaler. Il y aura la Serbie aussi qui va faire son entrée en lice dans cette compétition. Donc ça va être plaisir. Nous, avec l'équipe de France, eh bien, ce sera samedi face à la Lituanie. Ce sera à 17h45 et on sera en direct pour débriefer ce match direct. Regarde, Super Tom nous met tout de suite le programme de demain, ça commence à 14h. On s'est régalé de cette première journée d'Euro, Erwan. Ah oui, on a vu des super matchs. Mais même les matchs des soi-disant petites équipes, on voit une intensité, des ambiances, sauf en Géorgie où vraiment ça résonne dans la salle. Pourtant la salle est magnifique, mais on a vu des super matchs et on va vivre, quoi qu'il arrive, un Euro de très haut niveau basket. Belle salle à Cologne. Ouais, belle salle. Oh la vache, la salle du hockey, fantastique. Tu sais qu'il faut pas boire l'eau dans la salle. Pourquoi ? Parce que l'eau de Cologne, il faut pas la boire. Oui, ouais, bien sûr. Quel enculé. Pourquoi ? Oui, oh là là, le mauvais duo, quoi. Chevalier et l'Espalais s'est retrouvé au Chevalier du Fiel, n'oubliez pas, on est payé au chapeau, par contre. Ouais, on a très peu parlé des Allemands, on va juste dire un mot. Juste Schroeder a été sobre et il a joué comme un meneur de jeu, tranquillos. Oui. Schroeder, l'homme du match est Johan Stiemann. Voigtman ou non, Tillman. Largement. Il met 14, il a été incroyable d'adresse. Il a plus 26. Ouais, pas mal. L'eau, il fait la différence. Pour moi, c'est lui qui fait la bascule, mais bon, après, les goûts, les couleurs, mais en tout cas, les Allemands ont fait un match très sérieux, et je te le dis, et basket sur la tactique, sur le ciblage des mismatchs, et c'est ça le basket moderne aussi, ils ont été bien meilleurs que nous. Bravo à eux. Les stars n'ont pas forcé, Franz Wagner et Dennis Schroeder ont été dans un esprit collectif. Wagner, on l'a pas vu, et puis hop, il est revenu
vu en face à face avec Evan, il a mis un petit lay-up et on se dit, c'est vrai que c'est un bon joueur. On l'adore ce joueur. 8 points pour Franz Wagner, 11 points, 5 rebonds, 5 paires de balles pour le bon Dennis Schroeder. Bon, on a fait le tour pour cet euro, Erwan. Pour ce match, non, l'euro, on n'a pas fait le tour encore. Pour la journée de l'euro, enfin, tu m'as compris, quoi, évidemment. Aujourd'hui, il y a une grosse information quand même pendant ce match-là. Ça, c'est quand même très relou. Hein. Frère, c'est la dernière journée du mercato du foot. Il y a France-Allemagne et on se met d'accord sur des trades comme ça. Ah ben là, faut croire. Hein. C'est tard pour un trade comme ça, non? Je sais, tôt ou tard, tu peux le faire au training camp. Je comprends rien, c'était NBA, on est le 1er septembre et visiblement, les GM se sont mis d'accord. Donc on va faire un petit Q-point parce que cette vidéo de l'euro, vous pouvez la retrouver tout de suite maintenant sur... Tu peux la mettre tout de suite maintenant sur YouTube. Pour tous ceux qui regardent, je vous ai donné les rendez-vous. Et puis, on va faire un petit Q-point comme vous aimez et vous adorez pour parler de NBA. Et vous êtes dans le chat avec nous pour parler de